Ben voilà, nous revoilà pour la partie 2. On a reçu les colis. Donc on va ouvrir ça. On va voir si c'est les bonnes pièces. Il va falloir qu'on nettoie tout. On remonte. Et puis on verra par la suite si c'était simplement le joint ou si effectivement il y a d'autres problèmes. Donc on essaiera. On verra ça à la fin de la vidéo, ok? Allez, on ouvre tout ça. Eh ben dis donc. Il y en a plus que ce à quoi je m'attendais. On a notre joint de culasse. Et puis il y a tous les joints de Carter. Donc c'est pas plus mal, je pensais en recevant la pièce recevoir que le joint de culasse et le joint d'en base. Mais on a une pochette complète, donc c'est pas plus mal. Ah, il y a un doigt. On retire le vieux joint. Hop là. Notre toise a voulu partir en vacances. Du coup on va nettoyer notre plan de joint. Puis on remontera le nouveau joint à sa place. Il y a un petit contour. On peut voir qu'à l'intérieur il est rempli. Là il n'est pas rempli. Au pire on va creuser, on va agrandir le trou. Hein. C'est une blague bien sûr. Il est pas pourri le cutter. Donc vous nettoyez un maximum ce que vous pouvez enlever avec une petite lame de cutter ou de la paille de fer si vous avez. Bien sûr il vous faudra nettoyer les deux plans de joint. Hein. On va enlever la calamine. Du coup on a nettoyé le petit bloc moteur, enlevé tout ce qui était encrassé. Vous avez vu qu'il y avait un deuxième colis donc on l'ouvre. C'est la simple et bonne raison que le petit suisse il était tombé. Il a tordu le guidon. Le guidon il a fini sur le mur. Voilà, en décoration. Donc j'imagine que là-dedans c'est le guidon. Disons il y a plus de papier qu'autre chose. Bon mais voilà un guidon. Et puis dans ce bordel il doit y avoir des poignées. Ah ouais, orange. Bon. Ça ira avec la moto. Origine, elles sont bleues. Filmer ou pas? Bon, je recommence. Bon, du coup, vous le savez, les espadrilles, toujours, c'est pour le confort. Donc on va commencer par remonter le piston. De toute façon, il faut toujours aller dans le sens inverse de ce que vous avez fait à la dépose. Hein. C'est pas bien compliqué. Hop. Donc bien sûr vous l'avez compris, l'axe doit rentrer à l'intérieur ici en traversant le piston. Papa dans maman. Voilà, papa dans maman, exactement. Hop. Là c'est le moment bien fatidique, il faut remettre le circlips. Donc c'est assez chiant à faire. Ça se fait. Comme ça vous pourrez mesurer votre patience. Donc toujours pareil, il risque de vous voler, donc méfiez-vous. Hein. Un doigt. Deux doigts. Hop là. Toujours entendre le petit clic. Ça veut dire qu'il s'est bien mis en place. Donc là c'est bon, il bouge plus. Et notre piston est fixé. Donc on va venir mettre le mètre-cylindre par la suite. Hein. Bon, on arrive sur la partie la plus merdique, la plus chiante. J'espère avoir la patience de réussir. Vos segments ils dépassent toujours du piston. Sauf qu'il faut qu'il soit ras du piston pour rentrer à l'intérieur de la chemise. On peut voir par chance que la chemise est légèrement chanfreinée. Donc j'espère que ça va m'aider énormément.
Bon, je vais essayer de faire ça avec un tournevis, je vous le déconseille parce que si vous ripez, vous allez abîmer la surface du piston, rayer, après vous allez mettre un dégât monumental. Il existe un petit outil qu'on utilise essentiellement dans l'automobile, qui doit exister d'ailleurs pour tout ce qui est moto. C'est une petite sangle métallique en fait qui va venir entourer vos pistons, entourer le piston, pardon, insérer les segments contre le piston pour pouvoir rentrer délicatement à l'intérieur. Je vais essayer de faire ça étant donné que je ne l'ai pas. Et on va faire ça tout doucement. Ça n'a jamais été aussi simple. Voilà, on a rentré notre piston dans le mètre cylindre. La petite vis que j'ai bien sûr enlevée avant de rentrer ça, vu que je repique mes vis. Maintenant on va mettre le petit galet enrouleur qu'on avait enlevé à ce niveau là. Bon, étant donné qu'on voit rien, il faut y aller à tâtons, donc vous le pincez avec votre doigt et quand la vis rentre, c'est que vous y êtes. Pour ceux qui démontent et du coup qui remontent et qui se retrouvent coincés parce que les tiges filetées ne rentrent pas, il y a une tige à l'intérieur qui fait l'axe, qui maintient pour éviter que lui sorte de son axe tout simplement, qui peut glisser à droite ou à gauche et du coup vous vous retrouvez coincé. Si jamais c'est le cas, vous dévissez vos graissages et avec un petit tournevis vous le poussez, ou bien auquel cas vous pouvez le faire glisser à l'intérieur avec le tournevis. Voilà, si jamais vous vous retrouvez coincé, ça peut arriver. Elle va rentrer dans le trou. Oh, attends, j'ai mon doigt. Tant que c'est pas le mien. Putain, je me suis sali les mains. Oh, ça y est, le type il a travaillé quoi. Il n'y a pas l'habitude, ça se voit. Je crois que j'en ai pas assez, je vais salir les mains la semaine. T'as qu'à changer de métier, tu fais comme moi. Tu te reconvertis. C'est bien que ça rentre. Et du coup, le joint cuir, il va où? Là où tu l'as démonté la dernière fois. Le cuir, il va au boulon d'en bas à gauche. Là où tu l'as mis. Impeccable. À ton avis, pourquoi je l'avais mis là? Après, tu poses la question du coup. Pour voir ce que tu suis. Voilà. T'as une queue dynamo? Qu'est-ce que c'est ça? En plus, j'en ai dans la maison. En plus, le gars il a une clé dynamo, il la ramène même pas. Oh là là. Ça sera serré aux petits oignons. Toujours en croix les culs là, ça il faut les serrer. Ouais. Ça chasse l'air comme ils disent les vieux de la vieille. Et là le couple c'est quoi? C'est la veine? Si la vis elle s'arrache, c'est que c'était trop serré. Voilà. Du coup on va se remettre notre petite poulie d'Abracam. On va caler ça bien. Vraiment, t'as droit à ça, là. Bon, du coup, une fois que vous avez réussi à remettre ça, vous tournez votre cloche. Ça fait tourner en gros le vilebrequin tout simplement. Et si vous êtes mal calé, ben, à un moment donné, vous n'allez plus pouvoir tourner. Vos soupapes seront en contact avec le piston. Donc vous pouvez reprendre votre calage toujours, ainsi de suite, jusqu'à arriver à vous retrouver avec toujours le téton au point morot et votre T dans l'axe sur le carter. Donc là j'ai mon T qui est dans l'axe et j'ai mon téton qui est en face du repère. Donc c'est calé. Bon, comme je vous l'ai dit l'autre fois dans la première partie, vous remettez votre cliquet qui va venir buter sur le cale-pied et vous pouvez ensuite serrer votre vis de la couronne crantée. Les serrez pas trop parce que sinon vous allez tout niquer. Bon, et bien sûr, une fois que vous avez tout remonté, tout resserré, vous remontez tout ce que vous aviez enlevé avant pour accéder. On va manger l'enculé la mouche. La mouche de Saint-Maur. Mais moi une claque défonce. Ah là tu m'as défoncé, tu l'as même pas niqué. Ah là. non, je l'ai loupé, mon pauvre mais chéri. là tu m'as défoncé, ouais. Voilà comme un homme se fait battre par sa femme à cause d'une mouche. Triste vie. Ouais. Il frappe et tue son homme à cause d'une mouche. Ouais, C'est ça peut ça. faire un beau fait d'hiver.
Elle vient que sur toi, chérie. Je dois puer. Bon, comme je suis un bon pote, je vais lui remonter son guidon. Mais en vrai, je m'en bats les couilles, c'est juste que j'en ai besoin pour l'essayer. On lui met la poignée d'accélération à gauche. Vas-y, fais-le pour le délire. En plus, ça va plus à gauche qu'à droite. On lui met le frein, on inverse le frein d'embrayage. Premier coup de frein d'embrayage, bim. Ça peut être sympa, Mange. ça ferait même du contenu. La voilà dehors. Du coup, on va mettre un petit coup de kick et on va voir si ça consomme de l'huile, s'il y a une fuite externe et si tout simplement j'ai réussi le truc. On croise les doigts parce que j'ai peur. Ça fume, c'est peut-être le reste de l'alcool. C'est pour ça quand tu roulais, ça se voyait pas autant. Hein. Voilà. Si c'est les résidus dans le moteur ou si c'est ou si au final il y avait bien une segmentation. Donc on va laisser ça comme ça, on va faire une sortie de toute façon le dimanche qui suit, on va faire une petite balade et on verra si effectivement il y a une consommation d'huile ou pas. Donc vous l'avez compris, je vous laisse là-dessus et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.